Bonjour et bienvenue chers amis. Nous allons entamer un très long parcours pour apprendre la programmation industrielle. Et pour ce faire, il nous faut réunir quelques éléments pour bien démarrer. Entre autres, pour programmer, il vous faut un ordinateur. Il vous faut également un logiciel de programmation. Et tout au cours de notre formation, nous allons utiliser le Step 7, qui est un logiciel de la marque Siemens, Thematic Manager, que vous voyez ici, une image. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu de votre ordinateur. C'est pour cela que je me suis donné la peine de refaire mon PC, si vous voulez. Je viens à peine d'installer le système et je voudrais qu'on fasse ensemble la préparation de cet ordinateur pour arriver à programmer. Comme vous le savez très bien, quand on parle d'avoir un ordinateur, cela signifie qu'on doit avoir un système d'exploitation. Et dans notre formation, nous allons utiliser le système d'exploitation Windows 7. Et si vous pouvez lire ce qui est écrit dans ce coin droit, on nous dit que Windows 7 numéro 7601, et on écrit cette copie de Windows n'est pas authentique. Voilà, donc vous savez déjà ce que cela signifie, c'est-à-dire tout simplement que mon système n'est pas activé. Si vous voulez le voir, il suffit tout simplement de venir sur l'ordinateur ici. Donc vous venez sur un petit clic sur démarrer ordinateur, faites clic droit, propriété, et vous allez voir tout ce qui concerne les systèmes. Déjà, je vous dis que nous allons utiliser Windows 7 Professional, et puis vous voyez que ma machine a comme processeur 2.8 GHz, donc la vitesse du processeur c'est 2.8 GHz, la mémoire RAM c'est 4 Go, le type du système est de 64 bits. Donc si vous voulez voir votre ordinateur, faites la même chose, vous allez voir ce qu'il y a. C'est très important de le savoir, parce que si vous voulez télécharger le logiciel de programmation, il faudra qu'il soit compatible avec votre système et votre processeur. Donc le système est de 64 bits et vous voyez que le processeur a comme fréquence 2.8 et mon processeur également est de 64 bits. Donc votre processeur peut être de 32 bits. Votre système, il faudra savoir si votre processeur est 32, il ne peut pas prendre un système de 64 bits. Donc vous devez absolument mettre un système de 32 bits. Et aussi, quand vous voulez télécharger un logiciel de programmation, ou si vous voulez payer un logiciel de programmation, il faudra qu'il soit compatible avec votre système. Ici en bas, vous voyez que Windows n'est pas activé. Mon système n'est pas activé, donc il faut l'activer. Alors en ce qui concerne la préparation de l'ordinateur pour la programmation, il faut savoir configurer l'écran. Pourquoi? Donc la résolution de votre écran, vous voyez que là mon écran est encore tout noir, c'est parce que je viens de l'installer, et puis mon système n'est pas authentique, donc c'est pas un système pour cette machine, et puis c'est pas encore activé. Si vous voulez changer la résolution, c'est quoi? Donc c'est préparer la grandeur de vos images, de vos écrits qui apparaissent, comme vous pouvez le voir par exemple là. Donc il faut aller, vous faites un clic droit sur votre écran, vous allez dans la résolution de l'écran, et puis ici
sur la résolution et changer, mettre la résolution qui vous convient, comme ça vous aurez la bonne visibilité. Donc moi j'ai déjà mis à 1280 x 800. Donc moi ça me convient. Ensuite, ce que vous pouvez faire à ce niveau, déjà vous pouvez aller aussi dans personnaliser, si vous pouvez bien voir. Ici dans personnaliser, vous pouvez choisir une image pour votre bureau. Par exemple, moi je vais prendre ça et puis voyons ce qui va me convenir, ce qui va me plaire ici. Je vais chercher une petite image là. Pourquoi pas ça? J'aime, puis je vais enregistrer les modifications et vous voyez déjà là qu'on a une belle image sur l'écran. Ce que vous pouvez encore faire, toujours dans la personnalisation, c'est modifier un peu la vitesse de votre pointeur de souris. Par exemple, là, vous voyez que si je me mets ici, au niveau des options du pointeur, vous voyez que le mouvement du pointeur, donc la vitesse n'est pas du tout accélérée, c'est un peu lent. La vitesse est lente, donc je vais augmenter ma vitesse jusqu'à être rapide. Donc moi, ça me plaît, je vais activer ça. Au niveau de mon pointeur ici, pour la souris, j'aimerais changer, je vais faire double clic pour prendre le gros ici. Vous pouvez choisir, hein. Donc prenez ce qui vous convient, moi je prends le plus beau. Et vous allez voir que ça c'est relativement beau, moi j'aime ça. Et voilà, déjà ça me plaît, c'est rapide et puis c'est beau, c'est tout grand, tout visible. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Donc vous voyez, il faut bien configurer votre écran, configurer votre système pour le PC. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a certains petits paramètres qu'il faut faire. Donc vous pouvez, dans la configuration du système, où est-ce qu'on trouve ces paramètres, donc vous pouvez venir sur démarrer et puis vous tapez ici msconfig, msconfig, comme ça, msconfig, et vous faites entrer. Là vous allez vous retrouver sur cette petite fenêtre de la configuration du système. Donc vous pouvez aussi passer outre. Attendez, je vous montre. Vous pouvez venir ici sur démarrer, vous allez dans le panneau de configuration et à ce niveau vous allez dans les systèmes et sécurité. Une fois dans système et sécurité, vous allez venir sur outils d'administration. Ok, vous entrez dedans et puis vous allez ouvrir par double clic configuration du système. Donc là vous allez vous retrouver sur la configuration du système. Un petit astuce encore, donc vous voyez ici l'apparence à ce niveau. Donc si vous entrez dans les panneaux de configuration à ce niveau, vous voyez que l'apparence par moment, si vous ne vous retrouvez pas avec cette apparence, vous pouvez toujours changer ici, afficher par, là c'est catégorie, je peux toujours afficher par grande icône et vous voyez ici toutes les icônes vont apparaître et vous pouvez entrer dans outils d'administration. Vous êtes dans les outils d'administration, vous prenez configuration du système. Ok, on parlait de la configuration du système. Vous êtes là avec la configuration du système. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Déjà, je vais vous recommander de décocher cette case, donc charger les éléments de démarrage au démarrage. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez votre machine, il faudra qu'il soit rapide. Donc vous décochez cette case. Ensuite, par défaut, vous aurez démarrage normal. Donc je vous recommande de mettre démarrage sélectif, comme moi ici. Ensuite, dans démarrer, vous voyez là, au tout début de démarrage, il va solliciter un petit délai de 30 secondes. Je vous recommande de mettre 3 secondes, comme ça, et puis vous entrez dans l'option avancée. Ici, dans les options avancées, c'est au démarrage en fait. Donc vous allez cliquer sur nombre de processeurs. Donc là, ce sont les processeurs qui seront sollicités au démarrage de votre ordinateur. Donc prenez les maximums. Donc vous cliquez sur la petite flèche ici.
ici il y en a 4, prenez les tous. Et puis ici, vous devez vérifier bien que laissez par défaut si vous voulez. Vous pouvez toujours cocher, comme ça vous prenez la mémoire maximale, donc la mémoire RAM. Vous pouvez tout utiliser au démarrage. Moi je laisse ça par défaut et je fais OK. Vérifiez aussi quoi, si vous voulez, dans service il n'y a rien presque. Normalement ici on aura décoché si ici il y a des logiciels qui tournent en arrière-plan et qui nous ralentit un peu la machine. On pourra venir décocher ici, mais attention, ne faites pas n'importe quoi. Il faut démasquer, il faut d'abord masquer tous les services de Microsoft, comme ça vous n'aurez pas de problème. Alors le démarrage là pour l'instant on n'a rien, donc je vais appliquer les modifications et puis je vais quitter sans redémarrer, sinon vous comprenez que je vais arrêter l'enregistrement. Donc voilà. Ensuite quoi, vous devez démasquer les extensions des fichiers dont les types sont connus naturellement par défaut. Si par exemple, attendez, on va ouvrir un fichier, on va le voir, nous sommes là, vous voyez tous les fichiers que j'ai ici. C'est quoi déjà un fichier là? Bon, c'est, vous comprenez, un fichier c'est l'ensemble d'informations qui pour un objet, donc toutes ces informations vont être regroupées dans un fichier. Par exemple, ça c'est un fichier, ça c'est un fichier. Si vous cliquez dessus et vous faites clic droit, propriété, vous allez voir que c'est type du fichier, c'est parce que c'est un fichier. Et là, à cet endroit on met son type, c'est un PDF, okay? Donc l'extension c'est .pdf. Voilà, c'est ça, c'est un livre, c'est un bouquin, un PDF. Alors déjà on peut très bien voir que ce ne sont pas tous les fichiers dont on voit ces extensions. Donc les extensions ne sont pas visibles. Okay? Alors pour activer toutes les extensions, il va nous falloir aller dans, donc je vous recommande de faire ça. Vous allez aller dans panneau de configuration, ensuite option des dossiers, donc vous cliquez dessus, vous venez sur affichage et puis à ce niveau paramètres avancés, vous allez descendre tout en bas et arriver ici. Ici c'est marqué masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc vous allez démasquer cette case et vous allez faire OK. Comme ça on va voir toutes les extensions. Vous voyez par exemple là c'était pas visible, c'est JPJ, donc c'est une image. Vous voyez là c'est une vidéo avec comme extension AVI. Donc là on voit les extensions TXT, donc on sait déjà que c'est un texte format TXT. Donc, voilà, il faut faire ça, comme ça vous aurez la visibilité, vous allez tout de suite savoir de quel type de fichier il s'agit. Ensuite il faut déjà préparer éventuellement votre PC pour la connexion internet, parce qu'il va nous falloir télécharger des logiciels et parfois pour vous connecter, oui, il faut vraiment que votre internet puisse passer. Le mien pour l'instant n'est pas encore préparé, mais le mien par défaut déjà le Wi-Fi passe et je peux même brancher mon téléphone en USB, donc faire le partage des connexions USB. Donc vous devez préparer votre machine à, si c'est difficile, on pourra toujours voir comment expliquer. Donc télécharger déjà et installer un navigateur web, donc un moteur de recherche. Par défaut vous avez Internet Explorer, donc de Windows. Il faut installer un décompresseur et j'aimerais déjà là vous dire que pour l'instant sur ma machine il n'y a presque rien. J'ai juste installé, donc pour voir vos programmes installés, vous devez venir ici dans programmes et fonctionnalités. Donc vous voyez là, je n'ai que Bandicam. Bandicam c'est le logiciel qui me permet d'enregistrer en fait la vidéo. Donc si ce n'était pas installé, ça ne devrait pas être possible. Donc il me permet d'enregistrer
l'écran de mon PC. Alors il faut déjà télécharger et installer un décompresseur. Pourquoi? Parce que figurez-vous que un décompresseur, c'est quoi d'abord? C'est un logiciel qui va vous permettre de décompresser par exemple votre fichier ISO. Vous voyez là par exemple Step 7 professionnel que nous allons utiliser. Je vous ai dit que nous allons utiliser Step 7 pour la programmation. C'est un fichier ISO. Alors, attendez, si on a un autre fichier WinRAR, là, je suis même pas visible. Par exemple, là, ici, je tape, voyons, bon, c'est pas visible, c'est pourquoi on doit absolument installer un décompresseur. Ça, c'est un fichier ISO. Alors, un fichier, c'est un fichier compressé, donc il y a tous les petits logiciels réunis dans ces fichiers. Alors, comme c'est un fichier ISO, nous ne savons pas si on essaie de le démarrer, il nous dit voilà. Pour lancer la gravure de cette image, cliquez sur graver, bon, et puis en fait, il faut un décompresseur pour voir l'intérieur de ce fichier ISO. Et pour cela, comme décompresseur, moi j'utilise ça, WinRAR. Je peux utiliser Ultra ISO ou bien Power ISO, donc c'est à vous de chercher ce qui vous convient. Donc moi je vais vous conseiller ce qui est relativement très facile. Donc vous allez télécharger WinRAR. Comme ma machine est de 64 bits, je vais installer WinRAR 64 bits. Pourquoi pas le faire tout de suite avec vous. Donc je l'installe. Et puis je vais cocher ici. Donc comme ça, il va prendre même les ISO. Donc tous ces types de fichiers qui sont là seront pris en charge par mon petit fichier ISO, mon décompresseur. Mais c'est bon. On peut aller maintenant voir si voilà, vous voyez que maintenant cette profession a été prise en charge. On peut le décompresser avec Ultra ISO. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? On peut le décompresser avec WinRAR. Après, il va falloir on a déjà installé un décompresseur. Il va falloir télécharger et installer Step 7, ou soit le payer chez Siemens. Donc voilà. Ensuite, après tout ça, il faudra éventuellement mettre à jour votre ordinateur. Donc tous les pilotes de votre ordinateur sont déjà à mettre à jour. Donc là, vous devez vous connecter, mettre à jour. Vous voyez, Step 7, moi je l'ai déjà. Donc je vais vous faire une petite vidéo, comme ça vous saurez comment le télécharger, comment l'installer, et on pourra démarrer la formation en toute tranquillité. Parce que vous ne pouvez pas apprendre la formation si vous ne pratiquez pas. Donc ça c'est hors sujet, c'est vraiment exclu. Il faut absolument avoir le logiciel, il faut avoir un PC, il faut avoir un bon système d'exploitation compatible avec votre logiciel de programmation. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra démarrer la formation. Donc je vous recommande de réunir tous ces éléments et puis après on pourra démarrer ensemble. En ce qui concerne les pilotes, si vous voulez voir si votre ordinateur est à jour ou pas, donc vous allez faire un petit clic ici, vous entrez dans ordinateur, vous faites gérer et ici vous allez venir sur gestionnaire de périphérie, vous faites un petit clic dessus, vous voyez tout ce qui est en jaune ici, c'est-à-dire sont les pilotes qui ne sont pas installés, donc qui ne sont pas à jour. Vous devez mettre à jour votre ordinateur et pour le faire c'est relativement très simple. Toujours ici d'abord avant cela il faut activer Windows pour qu'il ne puisse pas poser des problèmes. Il faut l'activer. Donc pour l'activation, moi je vais utiliser ceci, donc le CW. Donc je vais tout simplement le lancer pour activer. Je vais lancer cet exe, donc c'est un exe. Pas grave, je vais lancer l'exécutable pour m'activer Windows. Ok. Donc dans le prochain tutoriel, je pense que vous allez voir que ce sera déjà activé. Donc je vous recommande d'activer votre Windows avant de mettre votre système à jour pour ne pas avoir de problèmes avec Microsoft. Alors si vous voulez faire la mise à jour, vous devez commencer par quoi? Donc vous allez venir ici dans le panneau de configuration et aller dans Windows Update.
ici. Bien sûr, il faut être connecté, faire la recherche des mises à jour. Donc vous recherchez, vous installez. Et si vous voulez changer les paramètres, vous pouvez venir sur modifier les paramètres. Et si on vous dit installer les mises à jour automatiquement, ce qui est recommandé, bon moi je vous recommande, bon vous pouvez laisser si vous voulez, mais moi je télécharge et je laisse la liberté de choisir s'il convient d'installer ou pas. Soit je prends carrément ne jamais chercher les mises à jour parce que je dois les faire d'une manière consciente. Donc quand je veux, je fais la recherche des mises à jour. Quand je ne veux pas, je ne les fais pas. Moi, je vais décocher ici. Ce n'est pas recommandé, mais moi, de toute façon, j'aime bien décider par moi-même. Je ne veux pas que la machine prend la liberté de faire tout à ma place. Donc voilà un peu tout pour cette vidéo. Donc préparez votre ordinateur et puis on se lance dans la programmation. À la prochaine.